il se colle à rien du tout, monsieur Macron. C'est pareil pour l'Ukraine. Ça papote, ça dépense notre argent, Fatima, mais ça n'avance pas. Donc, excusez-moi. Heureusement que Trump et Netanyahou sont là pour faire le boulot. la crédibilité de la France dans ces temps troublés, c'est-à-dire que le sale boulot tel qu'il est fait en ce moment, c'est les Américains et les Israéliens. Alors on peut en discuter, on peut le critiquer, et la France, elle, vient en appui, notamment pour le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, les gardiens de la Révolution, l'Iran dit avoir pris le contrôle total du détroit d'Ormuz, par lequel passe 20% du trafic du gaz et du pétrole mondial. Donc, est-ce que la France a la bonne stratégie ou est-ce qu'on fait le strict minimum? Didier Giraud, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, de toute façon, je pense que ce qu'il adore, Macron, c'est quand il devient Dox Bellorum. C'est quand même le truc qu'il a toujours fait kiffer, de devenir chef de guerre. Il mettait ces mots-là quand on avait le Covid. Donc, quand c'est la vraie guerre, forcément, ça lui plaît. Derrière ça, la guerre un peu à toutes les sauces à chaque fois. Bah voilà, mais en même temps, là c'est de la vraie guerre, quoi. Enfin, pour la natalité. Et puis je vous rappelle qu'il y a des bases françaises dans la péninsule arabique où il est tombé des drones, quoi. Donc à un moment donné, que le chef de l'État qui est attaqué réagisse, moi ça me paraît le strict minimum de dire on va protéger nos intérêts dans le monde. Il est tombé des missiles sur Chypre. Chypre, c'est dans l'Europe, c'est un État de l'Europe, donc c'est nos alliés. Et à un moment donné, que la France fasse bouger son porte-avions, avance des frégates pour que derrière ça, on soit plus à même d'intercepter des missiles, d'intercepter des drones et d'empêcher qu'ils tombent des bombes sur ou nos alliés ou nos bases françaises, ben, ça me paraît être le strict minimum. Après, tu peux ne pas cautionner le pourquoi du comment et le fait que l'Israël et les États-Unis sont partis en guerre comme ça sans rien demander à personne. En même temps, si à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, il faut passer par le Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y en aurait jamais eu, puisque je crois que le Conseil de l'ONU a autorisé 2 fois la guerre et qu'à un moment donné, la guerre, t'es toujours un peu mis devant le fait accompli. C'était au moment de la Corée et au moment de l'invasion c'est la Corée et l'Irak. Par l'Irak. Enfin, le système est ainsi fait que l'approbation de l'ONU, tu l'auras jamais. Et en même temps, peut-être qu'un jour, on trouvera que cette action des États-Unis et d'Israël, elle a fait un peu du ménage nécessaire dans la région, quand même, quoi. Ça, pour le moment, on n'arrive pas à le voir, quoi. Et puis en plus, non, c'est pas les déclarations de Donald Trump un peu erratiques hier, un jour, peut-être, qui nous ont rassurés hier. Peut-être que ça sera pire après, j'en sais rien, quoi. Barbara Lefebvre, oui, est-ce que la France a la bonne stratégie? Elle a une stratégie déjà. C'est déjà la question est là. La France a-t-elle une stratégie? Elle n'en a pas, puisque aux premières heures de l'offensive, M. Macron fait un tweet qui condamne les frappes israéliennes et américaines. Il est félicité par Jean-Luc Mélenchon. Hier soir, déjà, je le remercie d'avoir fait court. Ça, c'était bien, parce que quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, attention, ça va peut-être durer. Heureusement, en 10 minutes, il avait terminé. De toute façon, comme il n'a pas dit grand-chose, ça suffisait. Ah, hier, il a recommencé sa position funambuliste, là. Mais il a quand même dit que c'était l'Iran qui était la principale et la première responsable de la situation. Résultat, Jean-Luc Mélenchon l'a critiqué. Donc, je me dis, bon, c'est qu'on va vers un mieux. Parce que c'est quand même aujourd'hui, on regarde, on se dit, bah tiens, si la troupe, la clique de Mélenchon est en PLS, c'est qu'il doit se passer un truc correct. Quand il le félicite, comme il félicite d'ailleurs régulièrement. D'ailleurs, on a vu par exemple, le Premier ministre espagnol qui continue à se vautrer dans la complicité, comme il l'avait déjà montré après le 7 octobre, le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, félicité par le Hamas, félicité par l'Iran et félicité par LFI. Donc, vous voyez, je me dis, du coup, le Premier ministre espagnol doit être un tocard. Bon, là, M. Macron, sur sa dernière intervention hier, apparemment, il tient une espèce de ligne. Mais une ligne qui veut rien dire, parce qu'il a recommencé avec son truc de arrêt des combats et négociation diplomatique. Alors moi, je veux bien. Mais avec qui il négocie, M. Macron? C'est-à-dire, il demande aux Américains, aux Israéliens d'arrêter les combats et de négocier.
Mais il veut qu'on négocie avec qui? La Comme phrase Donald suivante, Trump hier a dit qu'ils avaient tué tout le monde, Bah et oui. que lui-même, il n'avait pas de solution de rechange. Et le tout le Donc, monde, c'est pas fini. Et le tout le monde, c'est pas fini parce que croyez bien que les Israéliens et les Américains, ils ont au bout du sniper les seconds couteaux qui arrivent. Et je peux vous dire qu'ils vont tous y passer. D'ailleurs, regardez, le ministre de la Défense iranienne a été tué samedi. Lundi, son successeur a même pas eu le temps de faire la revue des troupes, qu'il était déjà capoute. Donc, j'espère bien que le baltrap va continuer et qu'ils vont tous y passer. Il a dit, Monsieur Macron, je veux, attention, je veux que le peuple iranien puisse librement décider de son destin. Ben, moi aussi, je veux. Le peuple iranien, il le veut depuis Massa Amini, depuis des années et des années. Seulement, le peuple il est iranien, tué, le peuple iranien. il le fait comment, le peuple iranien, pour réussir à prendre librement en main son destin? Il faut bien déverrouiller cette clique affreuse et totalitaire et fanatique des mollahs, des pasdaran et des bassidji. Donc, excusez-moi, ça va prendre un peu de temps. Alors, je veux bien que le temps médiatique, 5 jours, c'est court, mais pour la guerre, c'est rien du tout, 5 jours. Donc, j'espère que cette campagne va continuer. Et je peux vous dire, aujourd'hui, on le voit très bien. Est-ce que nous, justement, d'être en appui, c'est ça notre stratégie, c'est de dire on a besoin de nous et nos alliés ont besoin de nous, notamment les monarchies on a du signé Golfe. des accords, ils ont besoin de nous dans le détroit d'Ormuz. Pour éviter que les représailles soient fortes. 2008. Enfin, à un moment donné, ton manomètre, moi, je le conçois pas bien, ton manomètre, parce que et les filles étant en PLS, c'est une bonne action. Non, pour moi, le manomètre, il est pas là. Pour moi, le manomètre, c'est que les soldats français qui sont là-bas ou autour, ils prennent pas une bombe sur la gueule. C'est ça, le manomètre, pour moi. Non, mais d'accord, mais enfin, et le chef des armées, il sert à ça. Hein. Oui, il sert à ça, mais enfin, il y a un autre truc qui s'appelle la guerre. Alors, je sais, c'est affreux. Ça fait des morts. Oui, alors je sais, hein, évidemment. Donc, à partir du moment où on conçoit qu'une guerre puisse faire des morts, on glisse vite vers se faire accuser d'être belliciste, voire génocidaire. Mais enfin, je suis désolée, une guerre, ça fait des morts. Et je n'ai pas entendu des gens expliquer à quel point, justement, les frappes qui sont menées depuis 5 jours sont hyper ciblées. Hyper ciblées. Alors, il y aura des dégâts collatéraux et des morts, évidemment, et tout le monde va les regretter. Mais enfin, aux Émirats, à Dubaï et compagnie, il n'y a pas eu de tragédie avec des civils touchés. C'est des cibles qui sont militaires. Les débris qui tombent sur des zones civiles, mais en Iran, ce sont des sites militaires, ce sont des agents du régime qui sont tués un par un. Personne, à part, évidemment, j'en entends quand même, heureusement, des militaires qui saluent l'extraordinaire expertise des Américains et des Israéliens. Mais enfin, sinon, on en entend certains qui pérorent sur les plateaux, comme si... Ah, c'est tranquille hein, d'être commentateur de ceux qui vont au charbon. Oui, mais ensuite... c'est ce qu'on fait ici aussi. Eh ben, oui, non, mais c'est ce moi, qu'on je suis fait, pas si militaire. Non, mais bien des évidemment. Militaires ou des commentateurs, soi-disant experts, qui sont là, qui donnent les bons points et les mauvais points, comme a fait hier M. Macron. Bah, qui s'y colle, lui? Hein, il se colle à rien du tout, Monsieur Macron. C'est pareil pour l'Ukraine. Ça papote, ça dépense notre argent, Fatima. mais ça n'avance pas. Donc, excusez-moi. Heureusement que Trump et Netanyahou sont là pour faire le boulot. Fatima. Alors, moi, en écoutant, effectivement, c'était court, 8 minutes. Je me demandais, j'avais l'impression d'assister à une forme de pièce de théâtre avec son rôle préféré de chef de guerre. Mais après, je me suis posé la question, à qui s'adresse-t-il finalement ? Parce que il s'adressait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais si je prends l'extérieur, il venait de nous dire quand même, juste avant, qu'il n'avait été ni informé, ni averti, ni informé, ni consulté. Donc, absence totale de considération et de prise en compte. Donc, lorsqu'il dénonce, qu'il écoute, ça c'est ma première question. Sachant que pour Donald Trump, on a bien l'impression que Donald Trump, comme Netanyahou, n'attendent ni feu vert, ni consentement des autres pays. Parce que ce que Trump vient de dire au sujet de l'Espagne, on sent bien que tu le veuilles ou non, finalement, ça nous importe peu. Donc, je me posais la question, quelle est sa puissance véritable, au-delà de la mise en scène, de la puissance, de la mise en scène de maîtrise. Et l'autre question, c'était aussi qu'est-ce qu'il nous dit ? Parce que le nini, c'est bien joli, mais où est-ce qu'il nous engage ? Parce que la formule, c'était « nous allons sécuriser le détroit d'Ormuz ». Ok, qu'est-ce que ça veut dire sécuriser ? Puisque sécuriser... Ça veut dire que s'il faut engager un combat à un moment, on l'engagera. Ça veut dire... c'est ça, sécuriser. Donc, si on se heurte à de la résistance... Et des pays qui ont les moyens de faire passer des bateaux au détroit d'Ormuz, il n'y en a pas 50 000. Hein. Non. Et nous, on en fait partie. Il disait « nous sommes en guerre » lorsqu'il s'agissait du Covid. Là, il n'a pas dit le mot « guerre », mais clairement, nous allons sécuriser. En fait, ça veut dire « nous sommes en guerre ». Bah oui. Donc voilà, sans utiliser le mot, parce qu'il se voulait rassurant avec cette phrase sur la France
attaché à la paix, fiable, prévisible et déterminé. Je pense que le prévisible, c'était petit coup de poing contre Donald Trump, Oui, l'imprévisible. mais ça va pas lui faire bien mal, Voilà. à Trump. Donc, on a l'impression que finalement, il parle, mais personne l'écoute. Juste une petite précision, les Anglais ont été prévenus par Donald Trump. Et les Anglais sont censés être nos alliés aussi. Alors je sais qu'ils sont plus dans l'Union européenne, mais enfin quand même, là on a bien vu une prise de position unifiée quand il y a eu des tirs sur Chypre, de Starmer, de Merz et de Macron. Mais Starmer s'est bien gardé de prévenir Macron, etc. Alors que Macron, soi-disant, au niveau de l'Europe, grâce à l'Ukraine, il était là, c'était grand chef de guerre, avec ses réunions et ses réunions pour la paix et ses réunions machin. N'empêche que le seul conseil pour la paix qui marche, c'est celui de Trump, dans lequel tout le monde s'est inscrit. Et les conseils de la paix de Macron pour l'Ukraine, on voit bien où ça nous mène. On est presque à 1 million de morts. Donc moi, je suis désolée, je vais le dire juste une chose. J'ai honte, en fait. En tant que Française, moi, il me fait honte un petit peu. Parce que cette impuissance de la France aujourd'hui, le fait qu'on n'ait même pas été prévenu, qu'on considère qu'on est vraiment quantité négligeable, qu'on ne mérite même pas d'être informé qu'il va y avoir une opération, qu'on ne nous demande pas de participer, ok, mais au moins qu'on nous informe. Et là, il vient en plus avouer qu'on n'est même pas informé, c'est vraiment montrer le déclassement diplomatique de la France. Et quand après j'entends Jean-Noël Barrot avec son air pénétré là, de venir nous expliquer qu'il va se passer des grandes choses, moi je suis affligée et vraiment vivement que ça s'arrête, vivement 2027. On a notre ami Nicolas, sapeur-pompier dans le Rhône, là, qui veut intervenir. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans les GG. Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a la bonne stratégie, la stratégie française ou pas? Alors, je suis assez d'accord avec Didier dans le sens où je pense que défendre nos intérêts, c'est le minimum. Mais encore une fois, je pense que force est de constater que on est mis hors jeu. En fait, j'ai l'impression que de voir Macron, d'avoir l'image en fait d'un remplaçant sur un banc de touche qui vient tirer la veste de l'entraîneur en lui disant excuse-moi, tu peux me faire rentrer sur le terrain, s'il te plaît. Voilà. J'ai l'impression de vivre ça, quoi. Pour moi, c'est du théâtre, c'est de la com. Macron, comme d'hab, il fait du Macron. Voilà, il aime qu'on parle de lui, il aime faire du buzz, mais au final, derrière, c'est creux, quoi. Il y a rien. J'ai l'impression. Oui, mais est-ce que dans la, alors on va dire dans la coalition. Est-ce que finalement les moyens de la France, ils n'ont pas un intérêt quand même, quoi, hein? En appui. Alors, maintenant. J'ai l'impression qu'ils ont un intérêt pour nous personnellement, mais pour la coalition, en fait, je me dis que s'ils avaient eu besoin de nous, ils nous auraient appelés avant. Je pense qu'ils nous ont volontairement mis de côté parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de nous. Je pense que très clairement, on leur sert à rien. Mais après, effectivement, qu'on puisse nous défendre nos intérêts, qu'on puisse aller peut-être sécuriser le canal de Suez pour permettre encore le libre-échange. Le détroit d'Ormuz. Voilà, peut-être même le canal de Suez aussi. Ils parlent du canal de Suez aussi, puisqu'ils sont à portée de tir. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils font le tour de l'Afrique. Et du coup, tous ces bateaux-là tous ces bateaux-là qui vont pas pouvoir passer par le détroit, ou sortir ou rentrer dans le détroit d'Ormuz, il y en a aussi qui prendront le canal de Suez, quoi. Et à un moment donné, il y a besoin de sécuriser les deux côtés de la mer Rouge, quoi. Hein. Oui, mais par ailleurs, je pense qu'il y a une puissance qui ne va pas supporter très très longtemps tout ce petit cinéma dans le détroit d'Ormuz, c'est la Chine. Parce que la Chine, elle a besoin que son business fonctionne. Parce que je pense que si. Alors, on dit toujours que Trump, le business, c'est son alpha et son oméga. Mais alors, les Chinois, je ne vous raconte même pas. Donc, les Chinois, toujours prêts à livrer des missiles balistiques à l'Iran. Enfin, là, heureusement, grâce à l'intervention, les livraisons ont pu être interrompues. Mais je pense que ça ne va pas non plus plaire aux Chinois que ça dure trop longtemps, cette affaire. D'ailleurs, de toute façon, on le voit bien. L'Iran a été en grande partie lâché par un certain nombre de ses alliés. Il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des intérêts en politique. Nicolas, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité au GG. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour Emmanuel Macron, est-ce que c'est la bonne stratégie pour la France, la stratégie du strict minimum? Vous dites oui à 74%.